J'ai tué mon mari. Non. Pas de mes propres mains. Mais je l'ai condamné à mort en le laissant croire que j'ignorais tout. Et le pire, c'est que j'en suis fier. Ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'y ai trouvé le dossier qu'il avait glissé en cachette. Des preuves fabriquées de toutes pièces, des transferts bancaires falsifiés, des emails truqués, des signatures imitées qui me désignaient comme l'auteur d'une fraude massive au sein de l'entreprise familiale. Tout pointait vers moi. Alexandre, mon époux depuis 10 ans, avait tout orchestré pour me faire porter le chapeau et s'enfuir avec sa maîtresse, emportant la fortune que nous avions bâtie ensemble. Je me souviens encore de ce moment précis. Mes doigts tremblaient en tournant les pages. Comment avait-il pu, lui, l'homme que j'avais aimé avec une passion dévorante, celui pour qui j'avais sacrifié ma carrière d'avocate pour gérer les affaires à ses côtés. Nous vivions dans cet appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait chaque soir comme un rappel de nos promesses. Et voilà qu'il me trahissait de la façon la plus lâche qui soit. Dans ma tête, un tourbillon de questions. Était-ce pour elle, cette jeune assistante qu'il avait embauchée l'année dernière? Avec ses rires trop sonores et ses regards trop longs, je les avais surpris une fois. Dans le bureau. Mais il avait juré que ce n'était rien. Une erreur. Maquerie. Tu es la seule. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. Au lieu de cela, une rage froide s'est installée en moi. Comme un poison lent qui se répand dans les veines. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Nous avions tout, l'argent, le statut, les amis influents dans les salons parisiens. Et il voulait tout me prendre. Me laisser croupir en prison pendant qu'il sirotait du champagne sur une plage lointaine. Je me suis assise à mon bureau. La lampe halogène projetant une lumière crue sur les documents. Chaque ligne était une accusation. Il avait même inclus des témoignages falsifiés de collègues. Méticuleux. Mon Alexandre. Toujours si calculateur. C'est ce qui m'avait séduit au début, son intelligence acérée. Sa capacité à anticiper chaque coup. Mais il avait sous-estimé le mien. Je repensais à nos débuts. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne. Lui en école de commerce. Moi en droit. Il était charmant. Ambitieux. Ensemble. Nous conquérons le monde. M'avait-il dit un soir. Sur les quais de la Seine. Un verre de vin à la main. Et nous l'avions fait. L'entreprise de conseil financier avait prospéré grâce à nos efforts conjoints. J'avais géré les contrats légaux. Lui les clients. Une équipe parfaite. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Le dossier contenait aussi une lettre anonyme adressée à la police. Prête à être envoyée. Il attendait juste le bon moment pour appuyer sur la détente. Peut-être quand il serait déjà loin. Mon cœur battait sourdement. Que faire? Appeler la police moi-même? Leur montrer ses faux? Non. Il aurait nié. Prétendu que je les avais fabriqués pour me disculper. Il était trop malin pour laisser des traces le reliant directement. Non. Il fallait que je sois plus maligne. Je me suis levé. Et refermé le tiroir doucement. Comme si rien n'avait changé. Alexandre était en voyage d'affaires à Lyon. Soidison. En réalité, je savais qu'il était avec elle. J'avais vu les réservations d'hôtel sur son ordinateur. Par inadvertance, ou peut-être pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans notre lit immense, je fixais le plafond mouluré. Des images défilaient, nos voyages à Provence. Nos dîners aux chandelles. Nos disputes passiones suivies de reconciliations fiebreuses. Tout ça pour ça? Tu mérites mieux. Me disaise interiorement. Il t'a trahi au plus profond. Il veut te détruire. Mais une voix plus faible murmurait. Et si tu te trompes? Et si c'est un malentendu? Non. Les preuves étaient là. Irréfutables dans leur fausseté même. Trop parfaite pour être vraie, sauf qu'elle était. Fabrics. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Paris s'éveillait sous un ciel gris. Les klaxons des taxis résonnant dans la rue de Rivoli voisine. J'ai préparé le café comme d'habitude. Noir et fort. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à fouiller. Alexandre pensait que j'ignorais ses mots de passe. Erreur. Nous partagions tout. Ou du moins, il le croyait. J'ai accédé à ses emails. À ses comptes bancaires offshore. Et là, la vérité a éclaté, des transferts massifs vers un compte au Caïman. Au nom de sa maîtresse. Elise. Elise. Ce nom me brûlait la gorge. Il planifiait de partir dans 2 semaines. Il avait même réservé des billets pour Rio. Et le dossier, c'était le coup de grâce pour m'empêcher de les poursuivre. Ma respiration s'est accélérée.
Une sueur froide perlait sur mon front. Calme-toi. Victoire. Me suis-je ordonné? Victoire. C'est mon nom. Ironic. N'est-ce pas? J'ai passé la journée à réfléchir. Appeler un avocat? Non. Trop risqué. Il avait des amis partout. La police? Il croirait d'abord les preuves contre moi. Non. Il fallait que je prenne l'initiative. Le soir. Alexandre est rentré plus tôt que prévu. Maquerie. Je suis épuisé. A-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Son parfum habituel. Mélangé à une note étrangère, celui d'elle. Sans doute. J'ai souri. Viens. Je t'ai préparé un dîner. Nous avons mangé en silence. Presque. Il parlait de son voyage. Inventant des détails sur des clients. Je hochai la tête. Observant chaque geste. Interjurment. Jebuilonais. Comment peux-tu me regarder dans les yeux après ça? Après le dîner. Il s'est installé au salon avec un cognac. Moi. Dans le bureau. J'ai ressorti le dossier. Et j'ai commencé à modifier certaines pages. Subtilement. Ajouter des traces le reliant à lui. Mais ce n'était pas assez. Les jours suivants. J'ai enquêté discrètement. J'ai contacté un vieil ami. Un détective privé que j'avais connu lors d'un procès. Il a confirmé, Alexandre et Élise depuis 18 mois. Photo à l'appui. Mon monde s'est effondré un peu plus. 18 mois. Pendant que je gérais la maison. L'entreprise. Tout. Pourquoi? Me demandais-je sans cesse. Étais-je si insuffisante? Non. C'était lui. Sa cupidité. Son égoïsme. Bientôt. La police allait recevoir l'enveloppe anonyme. Je le savais. Il fallait agir vite. La décision a été prise une nuit. Alors que la pluie martelait les fenêtres comme des accusations incessantes. J'allais le détruire avant qu'il ne me détruise. Mais pas par la violence physique, non. Cela aurait été trop simple. Trop vulgaire. Je voulais qu'il goûte à sa propre médecine, la trahison. La chute lente. L'humiliation publique. Je me surprenais moi-même. Moi qui avais toujours été si rationnel. Si attaché à la justice légale. Avocate de formation. J'avais défendu des innocents. Plaidé pour l'équité. Et voilà que je m'apprêtais à franchir la ligne. Est-ce que cela fait de moi un monstre? Me demandais-je en miroir du salle de bain. Fixant mon reflet pâle. Les yeux cernés. Les lèvres pincées. Où est-ce justice? Alexandre méritait pire. Il m'avait non seulement trahi amoureusement, mais il voulait me voler ma liberté. Ma réputation. En prison. J'aurais tout perdu. Ma famille. Mes amis, tout. Non. Je ne le laisserai pas faire. J'ai commencé par sécuriser mes propres preuves. Copie des vrais comptes. Enregistrement de conversations. J'ai même installé un logiciel espion sur son téléphone. Ironique. Pour une femme qui prônait la vie privée. Les messages avec Élise étaient écœurants. Bientôt. Mon amour. Nous serons libres. Elle paiera pour tout. Chi. Moi. Ma rage grandissait. Mais je la canalisais. Froide. Calculée. Un soir. Il a annoncé, je dois partir pour Genève demain. Affaire importante. Genève. Le compte bancaire. Sans doute. J'ai souri. Fais attention à toi. Intérieurement, c'est ton dernier voyage. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi à ses côtés. J'étais dans le bureau. Planifiant. Le plan était simple. Mais risqué. Je savais qu'il avait glissé le dossier pour que je le trouve. Non. Pour que la police le trouve lors d'une perquisition qu'il provoquerait anonymement. Il avait sous-estimé mon réseau. J'ai contacté un journaliste du Figaro. Un ancien client. J'ai une histoire explosive sur une fraude dans le milieu financier. Il était intéressé. Puis, j'ai modifié le dossier. J'ai ajouté des éléments le reliant directement à lui. Une signature légèrement altérée. Un email de son adresse. Mais le vrai coup, j'ai découvert qu'Élise n'était pas si innocente. Elle avait un passé, des dettes. Un ex en prison pour escroquerie. Alexandre l'avait sorti de là. En échange de Services. Je me haïssais de penser ainsi. Mais c'était la vérité. Si je tombe, il tombe avec moi. Merptaisia. Mais je voulais plus. Je voulais qu'il souffre seul. Le twist, j'allais faire en sorte que les preuves pointent uniquement vers lui et Élise. Moi, j'apparaîtrais comme la victime qui a découvert la trahison.
Génial. Non, les jours suivants furent un supplice. Alexandre était nerveux, jetant des regards au tiroir. Il attendait le signal pour alerter la police. Je faisais semblant de rien. Diners Romantiques. Caresse feinte. Tu es distante ces temps-ci. A-t-il dit un soir. J'ai mal à la tête. Ai-je menti? Intérieurement, si tu savais. Puis, le moment arriva. Il partit pour Genève. J'ai agi. J'ai pris le dossier, les complété avec mes ajouts, et les envoyé anonymement à la police, mais avec une note, regardez aussi les comptes d'Alexandre Duval. Puis, aux journalistes, des preuves irréfutables contre lui. Le lendemain, les nouvelles ont explosé. Scandale financier, PDG d'une entreprise parisienne impliquée dans une fraude massive. Son nom partout. Il a appelé. Panique. Victoire. C'est horrible. Quelqu'un m'a piégé. J'ai faim la surprise. Mon Dieu. Alexandre. Viens rentrer vite. Il est rentré. Bleem. La police l'attendait à l'aéroport. Arrêté. Menottes. Et moi, j'étais là. Larmes aux yeux, de joie contenue. Mais ce n'était que le début. Car Élise allait parler. Et les twists n'étaient pas finis. Je me demandais, jusqu'où irais-je? Loin. Très loin. Assise dans le salon. Un verre de Sancerre à la main. J'observais les infos en boucle. Alexandre en garde à vue. Les images floues de lui escorté par les policiers. Son visage défait. Ses yeux cherchant désespérément une issue. Je savourais chaque seconde. Tu l'as voulu. Murmurais-je pour moi-même. Mais une culpabilité sournoise pointait. Étais-je devenue comme lui, une manipulatrice? Non. Il avait commencé. Moi. Je finissais. Élise avait été arrêtée aussi. Elle chantait comme un canari, accusant Alexandre de tout pour sauver sa peau. Parfait. Les médias parlaient d'une trahison conjugale au cœur du scandale. Des rumeurs sur leur liaison. Ma réputation, intacte. J'étais la femme trompée qui avait alerté les autorités anonymement, grâce à mes contacts. Mais au fond, le doute rongeait. Et s'il prouvait son innocence? Et si mes modifications étaient découvertes? Non. J'avais été prudente. Alexandre a demandé à me voir en prison. Par l'intermédiaire de son avocat. J'y suis allé. Il était là. En combinaison orange. Les cheveux en désordre. Lui. Toujours si impeccable. Victoire. Aide-moi. C'est un coup monté. J'ai incliné la tête. Comment ça? Quelqu'un a falsifié les preuves. Le dossier. Tu l'as vu. Mon cœur a manqué un battement. Quel dossier? Dans ton tiroir. Je l'avais mis pour te protéger. Au cas où. Mensonge i Hunty. J.I. Reinterierment. Protégé? De quoi? Il a baissé les yeux. J'ai fait des erreurs. Avec Élise. Mais la fraude. C'est elle qui. Lâche. Jusqu'au bout. Alexandre. Je suis dévasté. Tu m'as trahi. Larmes feintes. Il a supplié. Sors-moi de là. Nous pouvons repartir. Reparter? Après tout ça. Je suis parti. Le laissant briser. Mais ce soir-là. Seul. Les larmes vraies sont venues. Pourquoi? Pas pour lui. Pour moi. Pour l'amour perdu. Pour la femme que j'étais devenue. Est-ce la vengeance ou la justice? Me torturais-je? Les enquêtes avançaient. L'entreprise saisie. Nos biens gelés. J'avais transféré une partie à l'avance. Discretement. Prudente. Puis, un twist, l'avocat d'Alexandre a trouvé une faille. Une preuve que les documents étaient altérés. Mon estomac s'est noué. Était-ce la fin? Non. J'avais prévu. J'ai témoigné. J'ai trouvé le dossier original. Mon mari m'a avoué sa culpabilité avant son arrestation. Mensonge. Mais convaincant. Le procès approchait. Paris bruissait de l'affaire. La femme trahie contre le mari frauduleux. Les gens prenaient parti. Moi, je me préparais au pire. Interierment. La guerre faisait rage. Et si je confessais, si je portais le chapeau avec lui? Non. Il ne méritait pas ma loyauté. Le chaos se profilait. Le procès fut un cirque médiatique. La salle d'audience du palais de justice bondée.
Flash des photographes. Murmurs Constance. J'étais sur le banc des témoins. Élégante en tailleur noir. Alexandre me fixait. Un mélange de haine et de désespoir. Le procureur m'interrogeait. Madame Duval. Quand avez-vous découvert la liaison et la fraude? Progressivement. Les signes étaient là. Mensonges fluids. Puis, la défense. N'est-ce pas vous qui avez manipulé les preuves pour vous venger? Silence pesant. J'ai soutenu son regard. Non. J'ai été victime. Comme l'entreprise. Le jury semblait convaincu. Élise témoigna contre lui. Détaillant tout. Alexandre craqua. Elle ment, c'est Victoire qui. Mais sans preuve. Ça sonnait désespéré. Intérieurement. Je triomphais et souffrais. Regarde ce que tu m'as forcé à faire. Verdict, coupable. 15 ans. Il hurla en sortant, tu le paieras. Menace vide. Mais le soir. Seul. Cauchemars. Et s'il avait raison, si ma vengeance était disproportionnée? Non. Il m'aurait envoyé en prison. Puis, un nouveau twist, une lettre de prison. Victoire. Je sais que c'est toi. Mais il y a un secret plus grand. Quel secret? J'ai tremblé. Il révélait, la fraude était réelle. Mais initiée par mon père. Des années avant. Il avait couvert pour moi. Car j'aurais hérité. Choc. Mon père, mort depuis 5 ans. Était-ce vrai? Doute immense. Et si j'avais puni l'innocent relatif? Non. Il avait voulu me faire porter tout. Mais le cide du doute planté. J'enquêtais en secret. Documents anciens. Vrai. Mon père avait commencé. Alexandre avait continué. Mais voulait arrêter. Me protéger. Non. Il avait amplifié pour s'enfuir. Ambiguite. Ma vengeance justifiée, ou excessive. Le conflit intérieur dévorait. Les mois passèrent. Alexandre en prison. Moi libre mais hanté. J'ai vendu l'appartement. Déménagé dans un petit lieu à Montmartre. Newts Blanches. 20 trop. Qui suis-je devenu? Une vengeresse ou une criminelle? La lettre continuait. Il jurait n'avoir pas voulu me détruire totalement. Juste divorcer richement. Mensonge probable. Mais le doute persistait. Élise libérée avec sursis. Despero. Moi. Je visitais parfois la prison. Dernière fois, il était amaigri. Victoire. Pardonne-moi. J'ai aimé. Mais mal. Et moi? Tu as gagné. Mais à quel prix? Ces mots percèrent. Je pleurais insultante. Étais-je la vraie méchante? Paris continuate. Indifferent. Amis divisés, certains admiraient ma force. D'autres me fuyaient. Seul. Puis. Décision, confessée partiellement? Non. Trop tard. Twist final approchait. Un détective engagé par sa famille trouva des preuves, mais modifications. Chantage? Non. Ils proposèrent deal. Mais je refusais. Conflit maximal. Finir ça proprement. Le climax arriva un soir d'orage. Alexandre s'évada, aide extérieure? Non. Suicide en prison annoncé. Faux ou vrai? Non, lettre finale. Il a mis fin à ses jours. Message, tu as gagné. Mais nous sommes tous perdants. Choc absolu. Je m'effondrais. Ma vengeance l'avait poussé au bout. Vitragiue. Ou justice. Twist, il avait tout planifié. La fraude couverte. Mais il s'était sacrifié pour que je vive libre. Sachant mon implication familiale. Non. Enquête révéla, suicide réel. Note accusant le système. Mais pour moi, victoire. Je t'aimais. Pardon. Larmes infinies. J'avais gagné. Mais perdu l'âme. Paris. Éternel. Me jugeait en silence. Étais-je vengeresse ou victime? Le débat intérieur éternel. Fin ambiguë. Controversée. Je marchais sur la scène. Jetant les cendres symboliques. Libre. Mais enchaîné au regret. Vengeance accomplie. Mais à quel coût?